recevons avec des acclamations et des applaudissements le couple Banangoy, s'il vous plaît. En fait, je n'ai pas encore entendu vos acclamations. S'il y a des gens qui peuvent pousser des cris de joie, vous pouvez le faire maintenant. Oui, Jackie pousse ce son. On acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent pour donner également leur témoignage. Sans effet, le Congo ça, la maladie, la sorcellerie, la rose quoi, au nom de Jésus, au nom de Yahweh, le Jovi, le bouti, le mauvais cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jéhovah. Jésus-Christ est roi des rois, Jésus-Christ est roi des rois, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ m'a béni, Jésus-Christ m'a choisi. Il connaît mon mandat, Jésus connaît ma mission, il est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Il connaît ma famille, Jésus connaît mon travail, il connaît mes projets, il est mon ami, il est la solution, il n'abandonne pas, Jésus t'a aimé, Jésus-Christ m'a aimé, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Alléluia! Nous sommes dans les réjouissances. Alléluia! Mon mari et moi avions rêvé de cette soirée. C'est vrai que nous sommes mariés depuis 22 ans. 22 ans. Nous avons fêté le 22 ans de mariage au 14 juillet 2017. Et nous sommes dans presque la trentaine d'années de vie commune. Ça fait de l'expérience, peut-être pas aussi forte et fournie, profonde, que nos pères et nos mères qui sont là. C'est vraiment quelque chose de fort. Et si nous sommes là ce soir, ici devant vous, c'est dans le reflet de la gloire du Seigneur, parce que nous avons connu des hauts et des bas. Je veux dire que nous sortons de très très loin. Parce que n'eût été le Seigneur, comme on l'a dit, le fondement, la source, la vie, le rocher, je pense que nous ne serons plus là. N'est-ce pas, chérie? Le révérend Gaspard Obian, notre père, a dit quelque chose de fondamental, l'homme animal. Il s'exprime autant dans la femme que dans l'homme. Lorsqu'il s'exprime dans l'homme, il peut ressortir un destructeur. Dans la femme, il ressort aussi une femme insensée, une destructrice. Et je pense que nous étions ces deux modèles à l'époque. C'est vrai. Mon mari acquiesce. Donc je voudrais ici, par notre témoignage, comme j'aime à le dire, parce que mes témoignages passent sur des réseaux, sur des chaînes internationales, auxquelles je suis abonnée, où je diffuse mes prédications, mes enseignements. Dieu m'a fait la grâce d'avoir le fardeau des femmes et je conduis aujourd'hui un mouvement appelé les bâtisseuses en Christ. J'ai commencé le ministère alors que mon foyer était brisé. Je l'ai commencé en 2006 de manière publique. Sans véritable expérience, mais juste la différence, c'était ma foi. Jésus m'a dit, lève-toi, je me suis levée sans expérience, sans même bagage, comme on dit. Il manquait de forme, dans le sens structural ou spirituel, théologique. Mais ce qui a fait ma force, ça a été de croire que la foi peut soulever des montagnes. Et aujourd'hui, sans vraiment d'orgueil, je veux remercier le Seigneur pour des milliers de couples, des milliers de familles qui ont été visitées, sauvées et restaurées au travers cette obéissance, c'est-à-dire la mienne avant de devenir la nôtre. Elle devient la nôtre en 2008, lors de notre réconciliation après 4 ans de séparation.
Le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc je voudrais vraiment dire que partager ce témoignage pour nous n'est pas ici de ressortir les défauts de l'un ou de l'autre, mais juste démontrer que Jésus est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Jésus est capable de donner un chemin là où il n'y a même pas de chemin. C'est-à-dire quand on dit il n'y a plus, c'est qu'il y a eu un chemin. Mais moi je préfère dire il n'y a pas, parce que nous il n'y en avait pas. Et Jésus a frayé un chemin de bonheur, un chemin d'espoir, un chemin de vie. J'étais une femme autrefois, je croyais, je le dis souvent à mon mari, vous savez, lorsqu'on vit et qu'on n'a pas Christ, on croit qu'on est heureux parce qu'on partage quelques jours de bonheur ensemble. Mais le vrai bonheur, il est en Jésus. Comme on l'a dit, Papa Francis Badinga a dit aussi des choses aussi fondamentales qui ont rejoint les mêmes paroles que Papa Gaspard. C'est vraiment par la parole qu'on peut bâtir. Et une femme peut devenir une bâtisseuse que si elle a la parole de Dieu, si elle a Jésus comme fondement et référence. Et vraiment, c'est ce que Jésus m'a permis de comprendre tout au long de ces années de vie. Satan nous a volé beaucoup d'années de joie, beaucoup d'années de bonheur. Mais Jésus nous les a restituées au centuple. Moi, je crois le but de cette soirée, comme je le disais en intro, je crois que la famille peut être reconstruite. Je crois aux valeurs familiales. Je crois, vous savez, je dis toujours, ma mère n'a pas été cette femme chrétienne, femme de pasteur, mais elle l'a fait de nous des femmes de valeur, de par sa vie, de par ses choix, de par son endurance, de par l'éducation. Et je crois qu'une femme, sa vraie référence, c'est sa mère. Son modèle, c'est sa mère. Notre mère était une femme forte. Elle était une femme de distinction de son époque. Et l'héritage qu'elle nous a transmis, qui reste pour moi quelque chose de très profond, des valeurs que j'appelle intrinsèques, c'est l'héritage de l'amour familial, du sacrifice pour ses enfants, parce qu'elle est restée en mariage pour nous, ses enfants. Non pas que papa ne l'aimait pas, mais l'homme animal, comme l'a développé ici notre père, ne peut pas aimer, il déchire, il détruit, il est animé par le premier Adam, et donc il ne peut rien donner de bon, même s'il le veut. Mon père était un bon père. Il nous a donné des valeurs également très profondes, l'amour pour les uns pour les autres, le respect des aînés, le respect de l'humain, l'humilité. Papa était très humble, ils sont plus de ce monde, mais l'héritage est resté en nous. Je parle sous le contrôle de mon aîné, le docteur Siobam. Donc je bénis le Seigneur, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais je voudrais vraiment d'abord donner le micro à mon époux. Il va le prendre parce qu'il faut qu'il dise quelque chose et après je pourrais finir. C'est le chef. Cher Père, chers frères et sœurs, ça va paraître bizarre à certains d'entre vous qui me connaissent depuis près d'une vingtaine d'années, mais ce moment est unique pour moi. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Ma femme le sait, je suis timide, très timide. Et c'est curieux, vous allez remarquer que les personnes de mon acabit ont tendance à aller vers les professions improbables. Je suis bègue, je bégaye, mais j'ai fait de la radio. Combien de chances sur 1000 y avait-il pour qu'un bègue fasse de la radio? Combien de chances sur 1000 y avait-il pour qu'un timide puisse se tenir
devant une foule de 2000, 3000 personnes et parler. Et je vais peut-être vous surprendre. Ça, c'était mon premier Adam. Pourquoi? Parce que ça a été, c'est vrai, je bénis cette période parce que c'est la période où j'ai rencontré mon épouse. J'ai été animateur de radio. J'ai été présentateur de télévision. J'avais à peu près tout ce qu'il fallait pour bien vivre. Mais à partir du moment où j'ai rencontré ma femme, j'ai eu l'impression qu'en fait, quelque chose avait changé en moi. Mon épouse est le genre de personne qui vous rend meilleur. Elle vous rend... Non seulement elle vous rend meilleur, mais elle vous pousse à être meilleur. Sans agressivité. Par des choses, par des actes qui vous laissent vous dire, là quand même, ouais, je suis allé un peu trop loin, il faut que je revienne à ce qu'il faut. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que cette période pendant laquelle j'ai rencontré mon épouse a été la période où le vieil Adam, le premier Adam, a subsisté en moi? Parce que j'ai parfois été difficile, désagréable et mauvais avec ma femme. Parce que c'était une période où, en fait, je pouvais rencontrer qui je voulais. Je faisais ce que je voulais. Mais je vais vous dire une chose. À cette période, moi, je me tenais devant le micro et ma femme était assise. Mais dès que j'ai rencontré Christ, depuis que j'ai rencontré Christ, depuis que j'ai été baptisé à Bordeaux, je voulais que vous honoriez mon père spirituel qui est là, Monsieur Mabouadi, le pasteur Mabouadi. Prophète, levez-vous. Merci. Soyez honorés. J'ai été baptisé en 2008. Et depuis ce moment, merci pasteur, depuis ce moment, j'ai du mal, je vous assure, à me tenir là, à vous parler. Parce que peut-être que j'estime que ma place n'est plus là. Maintenant, c'est moi qui suis dans les coulisses de mon épouse. C'est moi qui assure la technique de mon épouse. Alors que lorsque l'ancien Adam était là, c'est elle qui était dans la foule et moi je pérorais. J'étais dans le monde. Aujourd'hui, je suis fier, heureux d'être son mari. Je suis fier, heureux d'avoir une femme comme elle. Parce que, même si parfois je ne partage pas ses points de vue, et c'est normal, elle a parfois des choix, mais je me suis fait une règle. Chérie, tu le sais, même si je ne partage pas tes points de vue, même si tu as un rêve, même si tu as une vision, même si je ne la comprends pas, je me suis fait une règle de l'accompagner, même si je ne comprends pas. Et c'est grâce à mon épouse que tous mes amis ont adopté un adage qui dit « Même si tu ne comprends pas ce que dit ta femme, écoute-la. » Même si elle parle, mais tends l'oreille, écoute-la parce qu'il y a forcément quelque chose dedans. Il y a quelque chose de positif dans ce qu'elle dit. C'est vrai. Je veux pas faire insulte à la gente féminine. Mais parfois, mesdames, il y a des moments quand vous réagissez, vous dites, mon Dieu, même ma fille de 5 ans n'aurait pas pu faire ça. Mais, quand vous tendez l'oreille, il y a quelque chose à en tirer. Il y a forcément quelque chose à en tirer. Pourquoi? Parce que les femmes sont dotées d'un 6e sens. Tout à l'heure, j'entendais Koul Matopé le dire. Il arrive parfois que on ne partage pas le même point de vue. Mais si on prend la peine de s'écouter, il y a quelque chose qu'on peut sortir de là. Et c'est toujours positif.
Je disais tout à l'heure que ma femme était le genre de personne qui vous poussait à être meilleur. Mais vous ne pouvez pas savoir la grâce que j'ai. La grâce d'avoir cette femme dans ma vie. Et la grâce, nous le savons, nous qui sommes en Christ, ce n'est pas un mérite. Non. C'est Dieu qui choisit de la déverser sur toi. Et je suis béni d'avoir cette grâce, d'avoir cette femme dans ma vie. Aujourd'hui, je pense que je suis sur le chemin du nouvel Adam, de l'Adam céleste, parce que j'ai du mal aujourd'hui à concevoir ma vie sans mon épouse, sans ma femme, sans ma complice, sans mon ami. Mes frères et mes sœurs, chers aînés, je voulais juste dire que même les petites choses qui nous agacent, parfois, quand elles disparaissent, elles nous manquent. Je vous prends un exemple. Chaque fois que mon épouse et moi devons sortir, généralement, je suis prêt avant elle. Toujours. Et donc, j'attends. Et elle descend de la chambre, et elle vient, elle me dit, chérie, on s'en va. Mais elle va tourner encore pendant 5 minutes. Et je suis là. Et elle revient 5 minutes après. Chérie, on s'en va. Et je suis là. Parfois, ça nous agace. Mais vous savez, à un moment donné, qu'on soit en Christ ou dans le monde, après 22 ans de mariage, je ne dis pas qu'on ne s'aime plus, mais nous avons découvert quelque chose de plus fort que les sentiments, de plus puissant que le sentiment. C'est l'habitude. Lorsque vous prenez des habitudes, quand votre moitié n'est plus là pour vous faire vivre des petites choses qui vous agacent, mais vous pouvez en mourir. Chérie, continue à m'agacer. J'aime ça. Continue à tourner pendant 5-10 minutes et à me dire, chérie, on y va, alors que je suis prêt avant toi. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur homme qui puisse exister, mais je suis certain d'une chose. Ce métier-là, être devant vous à parler, je l'aimais à l'époque. Aujourd'hui, ça me gêne. J'ai du mal à prendre la parole devant vous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Peut-être que l'ancien Adam, c'était aussi un laboratoire pour me préparer à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui coach mon épouse. C'est moi qui regarde ses vidéos. C'est moi qui la prépare avant qu'elle passe en scène. Je suis là. Je ne regarde pas ce qui est bien. Je regarde les paroles qu'elle a mal dites. Je regarde ce qui a été mal fait. Et à la fin, je suis rigide, je suis strict, je suis correctionnel. Et c'est vrai qu'on m'a formé pour être un bon coach. Et je peux dire, je ne sais pas si je suis un bon mari, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. C'est maintenant moi aujourd'hui qui regarde ma femme en train de prêcher. Et ça me fait plaisir. J'ai envie qu'elle prêche pendant des heures, pendant des jours. Je suis amoureux. Chérie, je t'aime. Je t'aime. Mieux. Je crois qu'avant de la rencontrer, je l'aimais déjà. Avant même de la connaître, je l'aimais déjà. Je t'aime, chérie. Je t'aime.
Je ne sais plus, je suis toute retournée. Jésus est merveilleux. Chérie, moi aussi je t'aime. Et je ne savais pas qu'il appréciait quand je tournais 5 minutes, parce que ce n'est pas l'impression qu'il me donnait à chaque fois. Mais il a appris à m'aimer avec mes défauts. Mon mari ne critique jamais ce que je fais. Et parfois je dis, chérie, tu trouves que je suis parfaite? Il me dit, tu es juste toi. Et il m'a aidé à développer les complexes qu'une femme peut avoir dans son foyer. Mon mari est une belle oreille. Je peux parler des heures, chérie, n'est-ce pas? S'il s'endort alors que ça fait 2 heures que je parle, je dis, mais tu dors pas? Il me dit, chérie, je t'écoute. Il ne me dit pas, tu me fatigues. Il ne me dit pas, tu m'énerves. En fait, c'est vrai qu'il y a vraiment des talents que le Seigneur réveille, mais même quand tu étais ton vieil Adam, chérie, tu étais déjà cet homme-là. Tu étais déjà quelqu'un de très affectif, très prévenant. Vous savez, on vit en France, on est résident là-bas, et on est revenu parce qu'il a été affecté, il a des fonctions ici, au Gabon. Et moi, je ne savais pas que je vivrais en France, mais mon grand frère est là. On disait toujours qu'Edwige, peut-être que Dieu l'a créée, elle va vivre avec un blanc. Et je n'ai jamais aimé les blancs, dans le monde, bien sûr. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai compris qu'il avait quelque chose. Et chérie, chez toi, on te disait que tu étais celui qui allait aller dans le pays des Blancs. Vous voyez, la destinée nous avait déjà été tracée et on a marché dans les voies du plan de Dieu. En cela, je veux dire à un couple ce soir, même si votre mari n'est pas chrétien, même si vous êtes marié avant de connaître Jésus, ce n'est pas pour ça qu'il est un démon ou bien que Dieu ne l'aime pas. Non, parce que mon mari et moi, on s'est connus, je n'étais pas en Christ. Et moi, j'ai donné ma vie après notre mariage, en 99, alors que ça nous faisait déjà des années de vie ensemble. Mais c'est vrai que parfois, les femmes sont frustrées, elles veulent amener leur mari au Seigneur, mais je vous garantis que nous, ce complexe-là ne nous a pas vraiment habité. C'est vrai que ce n'était pas facile. Bon, je vais avouer que mon mari était quand même mon sol de Tarse. Au début. Ne va pas à l'église, je ne veux plus que tu ailles. Tu t'arrêtes là, je ne veux plus te savoir à l'église, chérie. Je m'ennuie quand tu pars à l'église. D'abord, Christ me dit que tu es à l'église, que tu n'es pas avec des frères en Christ. Bon, et puis la décision fatale, je ne veux plus que tu ailles. Point. Et le pasteur me dira, mon père spirituel de Pentecôte, parlant de l'apôtre Jude, par qui j'ai donné ma vie au Seigneur, me dira, non, non, non. Il ne faut pas désobéir à ton mari, tu restes à la maison. Et c'est dans cette période-là que mon foyer va se briser. Et pour la petite histoire, mon mari va finalement rentrer dans la destinée du français. Vous voyez, derrière un mal, il y a une voie qui s'ouvre. Il y a une destinée qui se forme. En cela, je dis à une femme, à un homme, que parfois, les douleurs que nous traversons n'ont pas la connotation ou la leçon que vous voulez en tirer. Il y a un plan de Dieu derrière. Je dis que chaque épreuve produit quelque chose. La volonté de Dieu est celle qui nous fait souffrir le plus souvent. Pourquoi? Parce que Dieu est confronté à notre ambition personnelle qui ne rentre pas dans le cadre de son plan pour nous. Et lorsque Dieu doit rentrer en jeu, ça nous crée des souffrances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nos objectifs, ce n'est pas notre ambition. Je prends un exemple simple, chérie. Je suis secrétaire de direction de formation. J'ai une très belle carrière dans ce sens-là. J'ai une longue expérience dans ce domaine. Quand je démissionne pour être au service de Jésus, j'ai plus de 22 ans d'expérience dans le domaine et je gagnais bien ma vie. Je démissionne, je suis à l'OPRAG, je suis l'assistante du directeur général de ceux qui avaient privatisé, l'assistante du DGA et du PCA. J'occupais un poste puissant et c'était le summum pour une carrière de secrétaire parce qu'il n'y a pas un plan de carrière dans ce domaine. Mais lorsque Jésus m'a demandé de tout quitter, je vous garantis que j'ai tout quitté. Aujourd'hui, j'ai un patron plus puissant que celui que j'avais autrefois. Vous voyez? Parce que la destinée spirituelle doit prédominer sur la destinée naturelle.
Il y a plus de bonheur à être dans le plan de Dieu que dans nos propres plans, nos désirs, nos volontés. Et c'est ce qui a fait la force, la femme que je suis. Lorsque je retrouve mon mari, je ne travaille plus. Je suis juste servante de Dieu. Et mon mari l'a compris juste après. Enfin bref, c'est juste une parenthèse, mais je veux dire, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, voilà encore un symbole, un signe fort, devant le respect de mes pères qui sont là, qui sont certainement épuisés. Il y a le culte demain. Mais Dieu vient de nous dire que ma volonté, c'est que vous restez là jusqu'à ce que tout soit fini. Il a envoyé la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, je vais aller vite parce que je vais aller vite pour finir. Ce témoignage que je veux rendre ici, c'est celui d'un couple brisé, un couple séparé, un couple détruit. Mon mari est allé en France, je suis restée, je vous passe les détails du comment et du pourquoi. Je retiens une chose, la désobéissance. Oui. Et mon mari est allé vivre en France, je suis restée et j'ai servi le Seigneur dans cette douleur de solitude, d'abandon total. Et je croyais que ma vie de couple était finie, qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi dans ce sens. Mais croyez-moi, lorsque Jésus a pris mon cœur, il a transformé, il a ouvert mes yeux sur d'autres objectifs, quelque chose de plus, peut-être pas plus important que mon mariage ni mon mari, mais je veux dire, par rapport à ma destinée, c'était de le servir. Alors j'ai commencé à servir le Seigneur en oubliant mes blessures, en oubliant mes douleurs, en oubliant ma solitude, de manière vraiment dans l'abnégation, dans la totale consécration. Et le vrai service est celui où on se met, en fait, au service des autres. Pour moi, c'est cela le ministère. C'est même ça l'essence du ministère. Ministre de Dieu, c'est être au service des autres. Et moi, j'ai commencé à servir dans le sens où, après avoir été une femme détruite, un foyer détruit, sans espoir, mon regard s'est tourné vers les autres, celles qui souffraient comme moi. Et c'est vers cette voie-là que le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je veux dire, parfois, les souffrances que nous connaissons, en fait, ont pour but de nous ouvrir les yeux sur les réalités des autres. Et c'est en cela que je suis devenue une intercesseuse. J'ai commencé à porter les familles. Et ça peut s'appeler, comme vous voulez, ministère, mais moi, je ne veux pas dans le sens de vouloir en faire un ministère. Parce que ce que je veux qu'on comprenne, c'est que ça ne m'intéresse pas de faire la promotion de ma personne. Je fais la promotion de Jésus parce que JCS, comme je le disais tout au long de cette conférence, c'est un cycle qui signifie Jésus-Christ est la solution. Et c'est ce que je prône tout au long de mes messages. Et j'ai commencé à aller de famille en famille, de lieu en lieu, pour dire à un couple malade, un couple brisé, que Jésus-Christ est la solution. Aux familles, aux femmes même qui ne sont pas mariées, aux vieux, aux jeunes. J'ai compris que c'était mon fardeau et que c'est ça mon appel. Comme mon mari le dit, il est en coulisses parce qu'il a compris que c'est ça qui fait bouillonner mes entrailles. Il n'y a pas autre chose. Je ne vis pas pour une autre chose. Mon mari l'a vite compris. Parce que lorsque Dieu va nous réconcilier finalement, après 4 ans de séparation, je vous garantis, quand vous êtes séparé d'un homme que vous aimez, j'ai tellement aimé mon mari, chérie, mais je t'aime encore 3 fois plus qu'avant. Je l'ai aimé à quel point, il vous le dira. Parce qu'à chaque fois que ça n'allait pas et que j'avais l'impression que j'allais le perdre, dans ce désarroi-là, je tentais de me suicider à chaque fois. Je m'ouvrais les veines, je prenais des comprimés, mais Dieu n'avait pas décidé que je meure. Mais à l'époque, je n'étais pas en Christ. C'est pour vous dire à quel point comme lui, je n'imaginais pas mon existence sans lui. Je ne comprenais pas quel était ce lien si fort. Mais c'est aujourd'hui qu'on comprend que le Seigneur nous avait préparés ensemble pour un objectif. Et donc, lorsque ce foyer est séparé et brisé plutôt en 1000 morceaux, j'ai pris Jésus et j'ai commencé à
aller de ville en ville pour annoncer son royaume. Et mon mari était parti vivre en France 4 ans. Chérie, quand je dis aux gens que pendant 4 ans, tu ne m'as pas envoyé un seul SMS, est-ce que j'exagère? Non. Même pas un coup de fil? Non. Mais j'étais là et je me battais, je me disais, Seigneur, je t'ai tout donné. Tu connais quelle est ma destinée. Tu connais ce pourquoi je suis né. Tu connais quelles sont les choses que tu as préparées d'avance pour moi. Et puis voilà qu'au bout de 3 ans de séparation... Il faut peut-être que tu leur racontes comment on s'est réconcilié. C'est parti d'un songe de ma part. Oui. Ben, moi, je veux dire ce que je sais. C'est ce que lui sait. Et c'est profond. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans de séparation, on ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas. J'ai son numéro par notre fille. Il était en relation, il s'occupait d'elle toutes ces années-là. Et puis le Seigneur dit, je vais reconstruire ta vie parce que tu m'as obéi au nom des foyers vers lesquels je t'ai envoyé. Je suis un Dieu juste. Je vais rebâtir ton foyer. Et moi, je suis là, je lutte parce que j'avais le souvenir du vieil Adam en lui. Et j'avais peur. Et donc, moi, je dis, non, Seigneur, si tu veux que j'accepte, je te sers, je suis en paix, je suis restauré. Je ne sais pas ce qu'il est devenu en France. Je n'ai pas de nouvelles. Mais il faut que tu fasses une chose, c'est que tu le transformes et qu'ensemble, tu nous reconstruises. Tu nous réconcilies pour que nous puissions te servir. Je vais faire cette prière. Et chérie, comme je te l'ai dit, j'avais notre acte de mariage. Et j'avais la lettre de divorce parce que j'avais déjà tenté de demander le divorce en 2005. Mais Dieu avait dit, je ne veux pas de cette voie-là. Et donc, je laisse tout ça. Et puis, pendant ce jeûne, justement, après ce jeûne, je suis à Johannesburg depuis plus de 10 mois où j'étais allée faire un balinguste. Mon mari, il est en France depuis 2004. Bon, on s'est séparés en 2004, il est parti en 2005. Et pendant que moi je vis ce que je vis, ma prière, où je dis Seigneur transforme-le, et que Dieu me dit déchire la lettre du divorce et brandis ton acte de mariage parce que je vais restaurer ton foyer. Alors je prends la lettre du divorce que je trimballais dans tous les pays où j'allais, je la déchire sur place et je brandis mon acte de mariage et je commence à prophétiser sur mon foyer qui était mort. Et le souvenir qui me vient, c'est le prophète Ézéchiel face aux ossements desséchés. Et c'était à ce à quoi ressemblait ma vie de couple. Complètement desséchée, mort. Elle était morte, enterrée. Il n'y avait plus rien à en tirer. Et j'ai compris que la force que Dieu m'a donnée en tant que prophétesse, c'est-à-dire quelqu'un qui libère les paroles et qui attire et qui soumet la nature, j'ai commencé à libérer, j'ai commencé à prophétiser sur mon alliance de mariage. Et je disais, Seigneur, là où il est maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je n'avais même pas vu une seule photo de mon mari durant toutes ces années. Aucune image. Je me rappelle, chérie, quand tu es partie, tu avais encore des cheveux. Des beaux cheveux. Et c'est le souvenir que j'avais gardé. Et donc, quand je fais ce travail, et lui, il est là-bas en France, je vais lui laisser raconter son songe. Après, moi, je vais continuer. Nous étions en décembre 2007. Et donc, je fais généralement, quand j'ai un songe, qu'il soit complété ou pas, qu'il s'arrête ou pas, et bien le lendemain, c'est autre chose. Mais ce songe m'est revenu 3 jours de suite. 3 nuits de suite. C'était un songe où, en fait, on me disait qu'il fallait aller faire une interview à quelqu'un qui était au sommet d'une montagne. Ce qui était normal puisque j'étais un homme de radio et de télévision. Donc, déjà la montée a été un peu difficile. À chaque fois que je montais, c'était vraiment escarpé. Ce n'était pas une piste ou une route. Il fallait grimper comme les alpinistes et j'avais mon matériel dans le dos. Et au bout du 3e jour, puisque ce rêve s'est étalé sur 3 jours, j'arrive enfin au sommet et quelqu'un dont je ne distinguais pas le visage
qui était censé être la personne que je devais interviewer, me dit, mais tu viens tout seul, où est ton assistante? Et le rêve s'arrêtait là. 2 jours après, je reçois un SMS, un mois après, je reçois un SMS de ma femme qui me dit « Bonjour chérie, j'espère que tu vas bien, n'oublie pas que je reste ta femme. » Tout de suite après, je l'ai appelée. Voilà ce qui s'est passé. Je vais étoffer, entre son rêve et mon coup de fil, il se passe que je rentre au Gabon. La même période qu'il a fait le songe, c'est la période où je jeûnais justement et j'avais prophétisé sur mon acte de mariage. Et quand je rentre, le 31 décembre, j'étais à Port-Gentil en pleine croisade. Je fais une offrande d'action de grâce au Seigneur. Je dis, Seigneur, voici, tu me l'as dit, tu vas le faire. Tu vas restaurer mon foyer, tu vas reconstruire sur des ruines de ma vie de couple. Maintenant, je te fais cette offrande d'action de grâce et j'avais fait 7 vœux. Et moi, chaque 31 décembre, je fais des vœux à Dieu. Je vous garantis, le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Tous mes vœux sont exaucés. Et j'ai fait ce vœu, j'ai fait l'offrande qu'il fallait pour toucher le cœur de Dieu, pour sceller, pour l'accomplissement. Et le 1er janvier, le Saint-Esprit me dit non. Je ne savais pas ce que lui vivait, je n'avais pas de nouvelles. Mais ce n'est pas tout que de poser des actes de prière, donc spirituelle. Et là, je veux vraiment ouvrir une parenthèse et dire aux femmes, arrêtons d'être trop spirituelles. Quand vous avez fini de prier, posez les actes qui vont dans le sens de ce que vous croyez avoir reçu. Alors moi, j'ai posé cet acte sous l'obéissance. Le Saint-Esprit me dit maintenant, fais un SMS à ton mari. C'est le nouvel an, on était le 1er janvier 2008. Dis-lui ceci. J'ai résisté quand même 4 ans et ça faisait pile poil, chérie, quand même plus de 4 ans parce qu'on s'était séparés en août 2004. Alors, je dis, mais comment je vais, moi, là, comme cela, je ne sais même pas s'il n'est pas déjà en couple parce qu'il n'était pas encore chrétien, véritablement. Et moi, j'ai obéi. J'ai écrit ce qu'il dit. J'ai fait un SMS, chérie. Je n'ai pas dit, monsieur Mbanangoy. Vous savez, nous, on a même arrêté d'avoir des petits noms quand on est fâché. Quand tout va bien, c'est chérie, chou, dada, fleur, bijou. Et quand tout va mal, c'est... Bon, soit on ne dit pas le prénom ou on dit juste... Bon, écoute, il n'y a plus ça. Nous, on n'est plus dans ça. On s'est identifié l'un dans l'autre. On sait que même quand on est contrarié, il est mon chéri, je suis sa chérie. N'est-ce pas, chérie? C'est pas vrai? Même quand on se lève le matin, même si on a dormi un peu contrarié, mon mari, quand on se retrouve au lever du jour, bonjour chérie. C'est devenu un réflexe pour nous parce qu'on a compris que notre destinée est tellement scellée que perdre une minute pour ne pas se parler, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de productivité, c'est une perte de réalisation et nous on ne le fait plus. Alors, je lui ai écrit, chérie, je ne sais pas ce que tu es devenu, mais je veux que tu saches que je suis toujours ta femme et que je t'aime toujours. Quand tu seras prêt, je t'attendrai toute la vie s'il le faut. Je te souhaite une très bonne année. Et j'ai envoyé le SMS. Je ne savais même pas s'il avait reçu parce qu'il ne m'avait pas répondu. 1er janvier, 2 janvier, chérie, tu l'avais reçu le même jour ou pas? 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4, 5, mais du 1er de minuit à 1h, 2h jusqu'au 10 janvier, j'étais à genoux dans l'adoration en train de rendre grâce au Seigneur parce que je croyais que le miracle avait déjà eu lieu. Et le 10 janvier, un numéro va m'appeler. Ce n'est pas celui par lequel j'avais envoyé le message que j'avais de lui. Un autre que je ne pouvais pas identifier. Et j'étais avec un pasteur. Et vous savez, lorsqu'on est prophétique, on sait recevoir la pensée de Dieu automatiquement. Et pendant que je regarde le numéro, mon cœur bat tout à coup. Je dis, il y a quelque chose.
Et puis je dis, mais, et puis j'ai pas eu le temps de me poser la question. Le Saint-Esprit me dit clairement, c'est ton mari qui essaie de te joindre. Et si le pasteur était là, le mari de ma petite sœur, qui est en France, qui vit désormais en France, il allait vous le dire. Je lui dis, pasteur, le Saint-Esprit me dit que c'est mon mari qui essaie de me joindre. Je n'ai pas fini de le lui dire que le numéro ressonne. Et quand ça sonne là, cette fois-ci, je dis non, puisque c'est lui là, au nom de Jésus, tu ne m'auras plus Satan. J'ai appuyé, j'ai répondu, et c'était vraiment sa voix. 4 ans après, sans nouvelles, sans chérie, j'ai reçu ton SMS. Moi aussi, je t'aime toujours. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas répondu. Et tout ce que j'ai entendu, c'est... Moi, je lui dis, femme de foi, spirituelle, je lui dis, chérie, qu'est-ce que je t'ai attendu longtemps? Soit, j'ai dit, monsieur Manangoy, comment tu vas? Je t'ai attendu trop longtemps, là tu es réveillé. Et lui de me dire, ça va Edwige. Il ne m'avait jamais appelé comme cela, mais je sentais que c'était la timidité, l'incertitude. Et je lui dis, oui chérie, c'est bien moi. Il me dit, écoute, je veux juste te dire une chose. J'ai besoin de toi. Et on a fait une chose qui nous a rendus plus forts. On n'a pas cherché à savoir pourquoi on s'est séparés. Chérie, pourquoi tu m'as fait tant mal? Pourquoi tu es resté silencieux? On a décidé de ne plus parler du passé. Mais tu te rends compte, chérie, on n'a jamais parlé de ce passé. On a décidé d'aller de l'avant. On a décidé de pardonner, de faire preuve de miséricorde l'un pour l'autre. On a compris que quelque chose de plus fort nous unissait. Moi, j'en avais la révélation. Lui, et certainement, puisque Dieu lui avait dit, va rechercher ton assistance si tu veux atteindre ce sommet. Et Dieu est merveilleux parce que la suite est tellement aussi prophétique. Quand il m'appelle, le prophète Sosten Mabwadi, qui est là, un homme que je veux vraiment honorer, que j'ai fait venir de France pour cette conférence, je ne le connaissais pas. Mais en décembre 2007, il m'appelle. Pourquoi? Parce qu'en 2006, après la première tournée, à l'étape de Kulamutu, une de ses sœurs vivait là-bas. Et elle était, comme il dit, victime de célibat chronique. Elle ne se mariait pas. Et lorsque, après la caravane, il y avait eu beaucoup de mariages à la mairie de Kulamutu, ça m'est revenu comme cela. Et parmi ces mariés, il y avait sa sœur. Donc sa sœur lui a parlé de la prophétesse Sada qui était passée à Kulamutu. Après, la mairie a été inondée de mariages. Et moi, je me suis mariée. Et à part elle, il y a eu un couple que j'avais, à qui Dieu avait permis d'être restauré. La femme était déjà en stade de divorce. Elle ne voulait plus rien savoir. Et Dieu m'avait envoyé dans leur maison pour leur parler de la parole. Et ce couple s'est reconstitué, restauré. Ils sont allés passer la lune de miel à Bordeaux chez lui. Il se trouve que c'était son prof de maths. Et le même couple lui fait le témoignage de mon passage chez eux. Et il s'est dit non, cette femme a quand même quelque chose pour le mariage. Ça fait 2 témoignages, je vais l'appeler. Et il m'appelle donc pour un séminaire sur le mariage. Et c'est lui qui m'ouvre les portes à mon ministère en francophonie. En février 2008, il me dit, prophétesse, je voudrais que vous veniez animer un séminaire sur le mariage à Bordeaux. Et j'avais dit au Seigneur, moi je ne dois pas aller à ce séminaire seul. Non. Si je dois y aller, il faut que tu ramènes mon mari de là où il est. Je ne sais pas où il est, mais tu fais le miracle. Et donc du coup, quand on a commencé à se reconstruire de par nos conversations téléphoniques, mais vraiment on se parlait beaucoup. Et il m'aidait d'ailleurs même à entretenir mon anglais, parce que lui il est très anglophone. Et on parlait parfois en anglais, on échangeait et tout. Et je suis arrivée en France justement en février, une semaine avant d'aller à Bordeaux, et j'étais accompagnée de mon époux à ce séminaire. Et c'est lors de ce séminaire que mon mari fait la rencontre du père spirituel du prophète Mabwadi, enfin du leader des églises cives en France, le visionnaire. Et vraiment, l'apôtre André va le serrer comme ça dans ses bras, il le voit, il lui dit, tu es mon fils. Et séance tenante, mon mari a fondu et c'est lors de cette période-là qu'il donne aussi sa vie véritablement à Jésus.
Et 2 mois après, il a eu ses eaux du baptême, il a été baptisé et baptisé dans le Saint-Esprit. Après quoi, il est venu me rechercher au Gabon. Voilà pour vous dire que je ne vais pas tirer trop long, le témoignage est étoffé, il est touffu. Mais je veux dire que rien n'est impossible à Dieu. On s'est redécouvert. Moi, ce n'est pas l'homme qui m'avait quitté, qui m'avait laissé pour morte en 2004 que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé un autre homme. Il était changé, chérie, tu sais, le souvenir de l'aéroport quand tu viens m'attendre, je ne savais pas comment j'allais le revoir. Je ne savais pas à quoi il allait ressembler. Et lorsque je sors, j'étais même pas... Dire que j'allais peut-être pas le reconnaître, ça va vous sembler exagéré, mais j'appréhendais tellement. Et lorsque je sors comme cela, je le vois là. C'était un autre homme. Il n'avait plus de cheveux. Mais il m'avait dit une chose, c'est que je suis beau sans les cheveux. Et effectivement, je l'avais trouvé très beau. Et on a commencé à revivre des choses ensemble jusqu'à ce que le Seigneur fasse le reste. Et depuis lors, c'est pas qu'il n'y a pas eu de haut et de bas. Je dis, on ne peut pas vivre ensemble sans avoir de différence. Et c'est là que Dieu nous a vraiment réconciliés. Et on est devenus les personnes que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Juste un dernier mot, mes chers frères et sœurs, chers aînés. Au contact de mon épouse, de ma moitié, j'ai appris une chose. Une chose. En fait, la femme ne vous rend que ce que vous lui donnez. La femme ne vous rend que ce que vous lui donnez. Donnez de la nourriture à votre femme, elle vous rend un repas. Donnez une maison à votre femme, elle vous rend un foyer. Donnez votre semence à votre femme, comme l'a expliqué le révérend, par le miracle de l'intérieur et du réceptacle, elle vous rend un enfant. Généralement, je vais nuancer, la femme ne vous donne, ne vous rend que ce que vous lui donnez. Et c'est ce que j'ai appris auprès de ma femme. Mais, mon épouse, je disais que c'est quelqu'un qui vous pousse à être meilleur. Mais, à aucun moment, quelle que soit l'affaire que j'ai traitée et qui n'a pas marché, ou une situation, à aucun moment, ma femme ne m'a fustigé. Elle a toujours été là pour me soutenir, même quand je savais que j'avais tort. Elle était là, elle me soutenait. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression, en fait, c'est plus qu'une impression, je suis seul au monde quand je suis avec ma femme. Je ne sais pas où est-ce qu'elle puise cette énergie, je ne sais pas où est-ce qu'elle puise cette ingéniosité, pour que chaque fois que je rentre, que je ne sois jamais contrarié. Au contraire, c'est moi qui joue les rabat-joie. Et malgré ça, à aucun moment, elle va faire comme on voit dans les films. À un moment donné, elle en a assez, elle prend les assiettes, elle casse, elle claque les portes. Jamais. Le pire qu'elle puisse faire, c'est monter les escaliers, aller dormir, aller se coucher. Et là, elle le fait tellement bien que je me sens coupable. Je suis obligé de monter, lui dire, chérie, je suis désolé, vraiment, je suis, voilà. Mais vous dire que je suis heureux, c'est faible. C'est ma reine, comblée. C'est ma reine. Je suis son roi. Et vraiment, je souhaite que le bonheur que nous vivons avec ma femme, je vous le souhaite. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Soyez heureux, aimez-vous, soutenez-vous. Et Dieu seul sait que ma femme et moi, nous avons le même caractère. Mais elle prend tout sur elle, tout. Et parfois, je me demande comment elle fait. Même quand j'ai tort,
même quand j'ai le tort, elle prend sur elle. Et le résultat, comme je vous disais, c'est que ça me culpabilise. Et donc, c'est cet Adam, le nouvel Adam, que je suis devenu, ou alors que je suis en voie de devenir, grâce au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Mon mari me surprend, vous savez, les femmes, vous avez tout compris. Même s'ils disent rien, ils voient. Là, la grâce, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui sera louée est celle qui craint l'Éternel. Mon mari me loue devant vous, c'est... Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est... Quand il me voit, je sens qu'il est ébloui, mais toutes ces choses qu'il observe, que je ne parle pas, et je voudrais dire aux femmes que je forme, que ce que je vous enseigne, c'est mon vécu. Je ne vous enseigne pas à faire des choses qui sont impossibles. Et je le fais certainement par la force du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de coacher des couples, que ce soit des chrétiens, parfois des couples pastoraux, passe à mon cabinet. Je coach des femmes, je les conduis à être des meilleures épouses dans leur foyer. Je conduis d'autres dans le mariage. Et vraiment, c'est de tout mon cœur. Parce que je crois que le bonheur est dans la famille. Le bonheur est dans le foyer. Et que l'homme et la femme doivent s'identifier. Je regarde mon conjoint, je me vois. C'est mon identité, c'est pas faux. Je suis sortie de lui. Je détiens quelque chose de lui. Et lui me regarde, il dit si elle vit, elle est une part de moi. Je lui ai prêté une côte. Et c'est ça, l'identification que mon mari et moi vivons au quotidien. Vraiment, je m'identifie en cet homme. Quand il souffre, il sait comment je souffre. Quand je suis malade, je peux faire le témoignage d'il y a 3 jours, s'il te plaît, s'il te plaît. Je rentrais de cette conférence très épuisée. C'était lundi. Hein, et j'étais malade. Je n'arrivais pas à marcher, mais tous ceux qui étaient là ne s'étaient pas rendus compte que je souffrais. Je ne savais pas ce que j'avais. C'était horrible. Et je pensais que j'allais même mourir cette nuit-là. Je me permets de le dire parce que je l'ai ressenti comme cela. Et mon mari m'a regardé, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a juste pris le temps de me mettre sur le canapé. Il a pris un baume que nous aimons beaucoup. Il s'est mis à me masser. Et il a prié sur moi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'endormir dans le canapé. Il m'a laissé tranquillement endormi. Et il est allé se coucher dans la chambre. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'étais guérie. Et c'est comme cela que j'ai pu revenir le lendemain tout en forme. C'est pour dire que vraiment la force est dans cette unicité, dans cette complicité, dans cette identification de l'un dans l'autre. Monsieur, ou pour ne pas dire frère, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore en Christ ou qui sont laïcs, ici on a tout type de couple. Je veux dire monsieur, s'il vous plaît, regardez votre femme, là maintenant que je parle, regardez-la dans les yeux. Regardez-la maintenant. Regardez cet être fragile que Dieu vous a fait. Regardez bien votre... Si vous êtes marié là, regardez-la. Je voudrais que, si vous ne la regardiez pas souvent, vous vous posiez une question. Pourquoi je ne vois pas ma femme telle qu'elle est belle? Une si belle créature. Une grâce que Dieu m'a faite. Pourquoi je ne la vois pas telle qu'elle est? Qu'est-ce qui m'empêche? Alors monsieur, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, déchire le voile de mes yeux et permets-moi de voir mon épouse comme tu veux que je la voie, telle que tu l'as créée, tirée de ma côte. Et dites-lui, je t'aime, chérie. Est-ce qu'on peut acclamer? Mais ce n'est pas fini, c'est un exercice qui ne fait que commencer. J'ai encore, permettez-moi encore 5 petites minutes. C'est là que la guérison va s'effectuer. Maintenant, monsieur, tiens la main de ta femme. Si vous avez des alliances au doigt, tenez vos alliances. Je vais juste vous faire un rappel simple. Cette alliance signifie « je t'appartiens ». Non, l'alliance que vous portez signifie elle m'appartient. Chérie, c'est ça. Ça, c'est toi.
Madame, tu portes monsieur au doigt. Monsieur, tu portes madame au doigt. Ça veut dire que vous vous appartenez et vous manifestez votre alliance à travers cet anneau. Ça veut dire quoi? L'alliance est spirituelle. Vous avez décidé de cheminer ensemble, de marcher ensemble, d'affronter les épreuves ensemble, de relever des défis ensemble, de réaliser vos projets ensemble. Et vous devez regarder dans la même direction. Et madame au doigt, tu dis à monsieur, tu m'appartiens. Amen. C'est ça la puissance de l'alliance. Elle est si forte que Dieu se retrouve dans tous les mariages. Qu'on soit chrétien ou non, Dieu se retrouve dans tous les mariages. Et je veux vous poser cette question. Pourquoi vous arrêtez de vous aimer? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous contenter l'un de l'autre? Pourquoi? Vous avez décidé, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare devant les hommes, devant témoins, devant Dieu, devant les anges, devant les puissances, qu'elles soient célestes ou terrestres. Vous avez fait un vœu. Vous avez donné une parole d'honneur devant monsieur l'officier d'état civil. Et c'est devant Dieu que vous avez pris cet engagement. Chérie, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une alliance à vie. Juste la mort peut vous séparer et rien d'autre. Mais pourquoi? Quand les tribulations arrivent dans votre couple, la première issue que vous imaginez, que vous envisagez, c'est de briser l'alliance et de divorcer. Demande à quelqu'un pourquoi. Je voudrais en fait amener les couples ce soir à réaliser qu'ensemble, unis, vous êtes forts, vous êtes un. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, vous n'êtes pas croisés par hasard. En effet, ce que mon mari est fondamental. Chérie, tu peux le redire, s'il te plaît? Je voulais juste dire, et c'est encore le fruit de notre expérience, c'est que vous ne vivez pas les problèmes de la même façon quand vous êtes en Christ et quand vous êtes dans le monde. Quand vous êtes en Christ, vous savez où puiser l'énergie. Le problème ne va peut-être pas être résolu, mais vous le concevez d'une façon différente, d'une façon plus légère quand vous êtes en Christ. Quand vous n'êtes pas en Christ, vous allez chercher des problèmes, vous allez chercher des solutions dans le monde. Vous allez vous endetter, vous allez voir votre voisin, vous allez faire des emprunts, si c'est des problèmes d'argent. Mais quand vous êtes en Christ, rien que la prière, très peu de gens du monde réalisent la puissance de la prière. Quand tu pries, quand tu as au fond de toi la conviction que tu parles à ton Seigneur, à la fin de la prière, tu es convaincu qu'il t'écoute. Mais quand tu ouvres les yeux, tu ne vois plus le problème qui était avant de la même façon. Il t'ouvre même l'esprit. Il renouvelle ton intelligence pour trouver des solutions. Amen. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Moi, je vais maintenant amener les couples, si vous pouvez vous lever. Même si vous n'êtes pas en couple, je sais qu'il y a aussi des fiancés ce soir. Je voudrais juste que nous prions ensemble. Si notre témoignage a pu vous édifier, vraiment ma prière est que le Seigneur continue à faire. Il y a des profondeurs, il y a beaucoup à dire, mais ce soir, je voudrais que nous puissions nous arrêter là et vraiment ensemble rendre grâce au Seigneur. Je crois dans le couple, je crois dans l'union conjugale, je crois en la famille, c'est des valeurs. La famille est la cellule de base de la nation. Et je dis toujours aux bâtisseuses en Christ, si 50 femmes sont renouvelées dans leur homme, elles seront de meilleures épouses et de meilleures mères. Et c'est ce à quoi je me bats. C'est mon rêve. C'est le but de ma vie sur terre et est devenu le but de mon époux et moi. Je le crois. Disons ensemble, moi aussi je le crois. Je crois en la famille. Je crois aux valeurs familiales.
Je crois que c'est le fondement le plus véritable. C'est ce que Jésus a créé. C'est ce qui représente Christ et l'Église. Alors ce soir, Seigneur, je te prie de bénir mon couple, de bénir ma famille et de me donner d'être meilleur dans mes responsabilités ou dans nos responsabilités respectives. Seigneur, aide-nous à regarder dans la même direction, à construire ce que tu nous as donné, à devenir des modèles pour notre nation, des citoyens modèles et des exemples pour nos enfants, afin de transmettre le flambeau d'un couple heureux, un couple épanoui, un couple stable, pour une nation forte, équilibrée, pour la restauration de notre nation. Seigneur, viens restaurer notre alliance de mariage. Et pour celles qui ne le sont pas, demandez simplement au Seigneur de vous donner la grâce du mariage. Seigneur, maintenant même, que ta grâce se libère dans nos vies, que ta faveur se déploie dans nos vies, que ton amour renouvelle nos cœurs et que par ton esprit, nous puissions nous aimer davantage, nous supporter, sachant que nous sommes un et marchons vers une vieillesse heureuse après avoir accompli ce pourquoi tu nous as appelés et prédestinés. Je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. Il sauve ma famille. Je lui recommande mon foyer, ma destinée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia.